Coucou à toi, bienvenue sur ma chaîne Pensée Troublée. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que comme tu as pu voir le titre, je vais témoigner de mon 1 mois sans sucre ajouté. Alors oui, j'ai fait 1 mois sans sucre ajouté. Pourquoi ? Eh bien parce que je pense que j'ai une grosse addiction au sucre, surtout quand je vais pas bien. Et ça m'a mené à manger beaucoup de sucre, de biscuits, de pâtisseries, de chocolat. Donc niveau argent déjà, c'était un peu la cata. Niveau poids, quand j'étais pas bien, par exemple en décembre, j'ai pris 6 kilos d'un coup. Et après, le pire, c'était au niveau mental. En fait, c'est une vraie obsession dans ma tête. Vraiment, c'est être en manque tout le temps, en fait, avoir besoin de sa dose, enfin une addiction. Et vraiment, on n'est pas tranquille avec ça. Donc là, je me suis dit, ok, on laisse passer les fêtes. On mange tout le chocolat qu'on a, on mange tout ce qu'il y a à manger pour les fêtes. Et après, on s'y met, on essaye de faire le défi 1 mois sans sucre ajouté. Du coup, quand je dis sucre ajouté, évidemment, c'est tous les sucres, on va dire, mauvais et un peu de mauvaise qualité. Donc tout le sucre blanc. Voilà, donc en fait, tout ce qui est biscuits, chocolat, pâtisserie, c'était niette. Déjà ça. Ensuite, évidemment, je n'ai pas enlevé les fruits. Parce que les fruits contiennent des bons sucres et ils ont des fibres, ils ont des vitamines. Donc ça, c'est des bons sucres. Donc on les garde. Et par exemple, je l'ai pas encore fait, mais le miel, le vrai miel, je parle pas du miel de supermarché qui est fait en laboratoire et qui est pas du tout du miel et qui est du sucre. Je parle du miel par un producteur qui est fait par des vraies abeilles. Lui, pour moi, c'est pas du sucre ajouté, c'est du sucre naturel. Là, j'en ai pas pris parce que je voulais vraiment aussi m'enlever tout le goût du sucre pour essayer de faire un peu un sevrage en fait. Donc j'en ai pas pris, mais au fur et à mesure, j'en reprendrai petit à petit, voilà. Mais pour l'instant, non, je n'ai même pas mangé de miel. Les seuls sucres que j'ai mangés, c'est les fruits et de la pâte de cacahuète, dont dedans il y a écrit qu'il y a du sucre naturel. J'ai pris une pâte de cacahuète où il y a que de la cacahuète dedans, où il n'y a pas de sucre ajouté. Et j'ai essayé de manger préparé maison, mais évidemment comme je suis une grosse flemmarde et que c'est pas toujours facile de faire ça, dès que j'achetais quelque chose d'industriel, je regardais les ingrédients pour voir s'il n'y avait pas de sucre. Et j'ai eu énormément de surprises, notamment sur les légumes que je prends en boîte parce que j'ai pas de congélo et que j'ai pas la force de préparer mes légumes frais. Donc j'achète des boîtes et mes légumes préférés en boîte sont les petits pois. Et j'ai découvert qu'il y a du sucre dedans. Donc je sais maintenant pourquoi c'était mes légumes préférés en boîte. Donc j'ai éliminé même les petits pois pour manger plus d'haricots verts alors que j'aime moins ça. Et les épinards ça va. Enfin voilà. Et du coup comment j'ai fait ça ? Alors moi qui suis une addict au sucre, déjà pour faire ça, en fait je me suis fait des petites lettres à moi-même. Voilà ces petites lettres où en fait dedans je me suis prévu j'ai prévu que évidemment que ça allait être difficile et que je pouvais craquer comme il s'est passé à chaque fois en fait que j'ai essayé d'arrêter le sucre ajouté. Du coup j'ai par exemple la lettre pour moi qui veut céder au sucre et dedans j'ai mis, alors je vais pas tous vous les lire parce que bon, voilà quoi, ça c'est propre à chacun. Si toi tu veux essayer de faire ça, fais ta propre lettre de quoi faire si jamais là t'as vraiment envie de sucrer et voilà. Mais en gros moi quand j'avais vraiment envie de sucrer, j'avais un encas qui était prévu. C'était déjà manger un fruit, du fromage blanc avec des oléagineux comme des noix de cajou, des noix, des amandes. Et après si ça passe pas, on voit. Mais généralement ça a bien suffi. Et aussi le fait de beaucoup boire d'eau aussi, oui je l'ai mis là-dedans aussi. Parce qu'en fait j'oublie de boire de l'eau et des fois on confond la faim et la soif. Et le fait de boire au moins 1,5 litre d'eau par jour, ça m'a énormément aidé également en fait. C'est vraiment c'est fou parce qu'on pense pas du tout à boire de l'eau alors que ça peut couper un peu la faim et tout ça. Donc pour le manque de sucre, je trouve que c'était pas mal de boire de l'eau et d'avoir des au cas où quand vraiment j'arrive pas entre les repas ou que la nuit j'ai une fringale, au lieu de nourrir la frustration et de dire non faut pas avoir une petite collation qui est saine, voilà, si jamais. Donc ouais ça m'a vraiment aidé. Après j'ai une lettre avec les objectifs de l'alimentation. Donc en fait j'ai mis là-dedans tous les objectifs que je veux atteindre. Là donc l'objectif de pas manger de sucre ajouté pendant 1 mois, je sais plus exactement moi-même ce que j'ai mis, mais de boire de l'eau, enfin bref pareil que là, de manger sainement, ça, pas vous la lire non plus parce qu'en vrai je les ai faites en tout début et j'en ai même pas eu tant besoin que ça tellement en fait j'avais prévu que je pouvais avoir une rechute et que en fait j'en ai pas eu beaucoup finalement comparé, je pouvais penser parce qu'en fait j'étais préparée à ça et je trouve que la préparation et l'organisation c'est vraiment essentiel qu'on se fait
ce genre de défi qui est lié avec une addiction et qu'on doit se sevrer. Donc voilà, donc mon objectif alimentation, dont dedans j'avais mis aussi j'aimerais perdre 3 kilos, mais c'était pas du tout dans mes objectifs premiers, dans mes priorités, parce que la perte de poids, je sais que c'est compliqué. Déjà pour moi c'était manger sainement, éliminer le sucre ajouté. Finalement en fait du coup est-ce que vous pensez que j'ai perdu 3 kilos? Telle est la question. Eh ben effectivement j'ai perdu pile 3 kilos alors que c'était pas dans la priorité et je me suis pas pesée pendant un mois. Ça a été très dur, j'avais une envie de me peser à chaque fois. Et en fait j'ai réussi à perdre les 3 kilos que je voulais finalement. Donc voilà, je suis assez contente. Après, j'ai une autre lettre qui explique le cadre alimentaire simple et sécurisant. Les fondamentaux le rappellent. Pareil, je l'ai même pas trop lu, il y a dans le mythe. Ah oui, en fait, j'ai vraiment les trucs à manger, pourquoi ils sont bons et tout. C'est pour ça que je l'ai. Par exemple, les fruits secs, stratégie la safe au début. Non, fruits secs, d'ailleurs, c'est du sucre non ajouté, mais j'ai enlevé aussi, vu que les fruits secs, c'est assez sucré. Et que comme moi, j'avais envie aussi de faire un sevrage au niveau du goût, de m'enlever le goût sucré pendant un mois aussi, bah du coup pour l'instant j'ai pas pris, mais c'est comme le miel, je reprendrai les fruits secs à un moment, mais pas pour l'instant. Voilà. Après j'ai par exemple une phrase clé à garder. Par exemple, du coup ma phrase clé c'est « Je ne cherche pas à supprimer le sucre pour toujours, mais à retrouver ma liberté face à lui ». Et j'aime trop cette phrase parce que en fait même si je craque une fois, c'est pas parce que j'ai craqué une fois que ça y est tout est terminé en fait. Et effectivement le but c'est pas de se dire allez je vais arrêter le sucre toute ma vie, parce qu'en fait c'est super frustrant et évidemment on va pas arriver au défi. Donc non, en fait le but c'est vraiment de retrouver sa liberté par rapport à ça en fait. C'est d'arriver à manger du sucre de temps en temps, mais sans que ce soit obsessionnel et tous les jours, et enfin voilà. Après voilà, petits objectifs d'essayer de marcher 10-15 minutes par jour au moins. Ça après l'objectif activité physique et sport je le ferai plus tard, parce que si je me dis ok je vais faire ça, manger mieux, faire du sport, dormir mieux et faire ci et faire ça, et en fait je sais que je vais craquer, parce qu'il y aura trop de nouveautés d'un coup, donc en fait on y va petite étape par petite étape. C'est comme ça qu'on atteint des sommets, je te rappelle. Donc là pour l'instant mon objectif c'est juste de manger sainement et sans sucre ajouté, et t'es même pas obligé de manger sainement dès le début, tu peux juste te dire je mets pas de sucre ajouté au début. Alors moi j'ai préféré manger aussi sainement parce que en fait c'est super pratique, ça m'a enlevé une grosse charge mentale en fait. C'est l'enveloppe suivante. En fait, c'est un exemple de planning alimentaire à suivre, et évidemment, c'est un repère et non une obligation. Il faut vraiment préciser parce que vraiment, c'est la pression qui va faire qu'on peut tout échouer. Donc, et en fait, c'est l'enveloppe que j'ai le plus utilisée, voire que j'utilise tous les jours, parce que j'ai fait un planning type qui n'est pas obligé à suivre, hein. C'est un repère. Quand j'avais envie d'échanger des trucs, je changeais évidemment. Comme là à midi, je crois que j'ai pas suivi exactement. Voilà, j'ai fait une semaine A, une semaine B, une semaine C. Toujours à peu près pareil. Les repas sont constitués de féculents, de légumes et de protéines selon les jours et les repas. Et d'une huile, de la matière grasse et d'un fruit. Et du coup, voilà, en fait, c'est à peu près ça. Et pareil pour les petits-déj, je mange des petits-déj salés, donc des œufs brouillés ou du pain avec du fromage. Et je change un peu selon les jours. Comme ça, en fait, j'aime bien regarder mon truc et faire « Ah, aujourd'hui, c'est ça. Ok. » Et en fait, du coup, vraiment ce planning il m'a enlevé une charge mentale que j'aurais jamais pensé parce qu'en fait si j'étais restée sur allez sans sucre ajouté mais j'ai pas de planning, en fait c'est vraiment le truc qui fait craquer, parce qu'en fait quand t'as faim et que tu dois cuisiner, en fait ton cerveau il a envie de trucs bons, bref, alors que là en fait vu que tout était préparé, que ce soit comme ça et voilà, et en fait j'étais en mode, quand je sais pas quoi manger, c'est bon, je regarde le truc et je me fais bêtement le truc qu'il y a écrit, puis voilà. Et surtout aussi, autre truc, c'est que je me suis organisée et j'ai planifié ça pour quelques jours. Ça veut dire que quand j'avais des pâtes avec des légumes, les pâtes, j'en faisais pour 3-4 jours. Comme ça, c'était au frigo, j'avais juste à réchauffer au micro-ondes. Et les légumes, moi, je prends tout en boîte. Donc, c'est très vite pour la préparation. Et du coup, il n'y a pas le temps de réfléchir et d'avoir une envie de se jeter sur n'importe quoi. Et du coup, c'est vraiment les pâtes, les haricots verts, emboîtés rapide, un fruit. Voilà. Et les repas avec les protéines, c'est soit les œufs que je rajoute, ou de poulet, enfin voilà, en fait tout est écrit dessus, parce que je me suis dit ok, une fois par semaine de la viande rouge, une fois par semaine de la viande blanche, quelques fois par semaine des œufs, et en fait du coup c'est écrit pour chaque jour et tout, voilà, et du coup c'est cool en fait, j'aime bien. Et les soirs aussi c'est là où je suis le plus flemmarde et tout, et que du coup j'ai essayé pour un peu perdre du poids de pas manger de glucides, donc pas de féculents, pas de pâtes ni de riz et tout le soir. Donc le soir c'est vraiment léger, et je pense pas que j'allais tenir avec un repas aussi léger le soir. En fait vraiment je me réchauffe une soupe en briques là dans une tasse,
de la salade, des tomates, des avocats, enfin des trucs très simples et très prêts. Et un bon petit dessert fromage blanc avec du fruit dedans, et un peu de poudre de cannelle. Et en fait, ça m'a bien suffi. Et après, souvent, je suis beaucoup occupée, donc je vais me coucher tôt aussi. L'avantage, parce que comme ça j'ai pas faim la nuit, alors qu'avant quand j'étais pas fatiguée, vers minuit j'avais une fringale de fou, fallait que je mange. Donc en fait ça aide aussi d'être pas mal occupé et tout à côté, et d'avoir des trucs à faire, des obligations finalement. D'habitude ça me stresse, mais là ça m'a aidé d'avoir des obligations, voilà, comme des formations ou un travail, voilà. Et du coup ça m'a aidé à tenir, et j'ai vraiment atteint les 1 mois sans sucre ajouté, je m'y attendais pas, j'étais trop contente. Alors là où c'est un peu plus dur, c'est socialement. Et ça va, j'ai pas eu trop de repas social. Mais quand c'était chez ma famille, du coup, j'ai dit à ma mère, non, je ne veux pas qu'il y ait un anniversaire, je veux pas de gâteau ajouté. Elle a trouvé une recette de gâteau sans sucre ajouté, mais dedans avec de la poire, des fruits secs. C'est la seule fois où j'ai mangé des fruits secs, c'est dans ce gâteau-là. Et voilà, et après tout ce qui était tisane, j'ai mis pas de sucre. Au début, c'est un peu fade. Et en fait, c'est incroyable au bout d'un mois, déjà le goût il change, parce que là je suis carrément habituée à monter vers sans sucre, et c'est fou, voilà. Du coup, je trouve ça fou à quel point le goût change en fait. Au début, c'est super dur, pareil fade. Et en fait, il faut tenir un peu, et à un moment, en fait, on s'habitue aux choses, et c'est super. Et même quand on regoute un trait, alors j'ai pas regoûté à part le gâteau qui avait été fait, où moi je trouvais qu'il est bien sucré avec les fruits secs dedans et la poire. Alors que les autres qui l'ont mangé, qui ont mangé aussi le gâteau avec du sucre, ils ont dit, ah, ça se voit que ça manque de sucre. Alors que moi, moi je trouve que c'est bien sucré quand même. Donc en fait, finalement, le goût change. Et aussi, le fait de manger bien, vraiment, j'ai l'impression d'être beaucoup mieux dans mon corps et dans ma tête. J'ai l'impression d'avoir plus d'énergie, ou un truc qui est plus sain et plus... Ça, je pourrais pas l'expliquer parce que c'est vraiment une question de ressenti. Donc voilà. Et non, moi, je me sens beaucoup mieux dans ma tête et dans mon corps. Donc ça, c'est génial. Donc j'ai bien envie de continuer comme ça pour essayer de faire le 2e mois sans sucre ajouté. Je ne garantis rien, évidemment. Pendant ce mois, est-ce que j'ai craqué? Je n'ai pas craqué sur du sucre ajouté. Il y a juste le fait que parfois, c'est très compliqué de manger des trucs sans sucre ajouté, parce qu'il y en a partout. Genre partout. Par exemple, il y a un moment pour la Saint-Valentin, on a été au resto avec mon copain, et vu que c'était le même fils, donc c'est des burgers, dans un burger, normalement il n'y a pas de sucre, dans la logique, mais comme ils mettent partout, même dans le pain de burger, je n'ai pas pris de dessert ni de boisson sucrée, mais il est possible que j'ai mangé des trucs avec du sucre ajouté dedans. Alors j'ai pris le burger sans pain, donc normalement ça a enlevé déjà le pain, mais voilà. Après mais en tout cas, c'était pas mon intention de manger avec du sucre. Comme on a pris une entrée à un moment et c'était enrobé de trucs panés et tout, et il y en a certains de sûr c'était du sucre ajouté, mais je considère que j'ai pas mangé du sucre ajouté parce que c'était pas mon choix, et qu'on a vraiment essayé de faire en sorte que je n'en mange pas. Et du coup, c'est après en goûtant qu'on s'est dit, ah, peut-être un peu avec du sucre ajouté, et je me suis dit, trop tard, on l'a payé, et on est au resto quoi, et il faut aussi se faire plaisir. Mais voilà, c'est le seul moment où j'ai pu manger du sucre ajouté, et encore je n'en suis pas sûre. Donc tout ça pour dire qu'il faut quand même garder des moments de plaisir, hein. On va pas s'enfermer du monde non plus et ne plus vivre, donc voilà. Donc j'essaie là de faire sans sucre ajouté, parce que c'est un défi qui me tient vraiment à cœur et qui me libère de mes obsessions de sucre. Après je dis pas que c'est facile tous les jours, en fait selon mon humeur c'est plus dur, parce que quand je suis pas bien, c'est là où mon cerveau réclame du sucre comme pas possible. Et surtout au début c'était un peu dur, je sentais le manque. Là 1 mois après, franchement ça va mieux, même si quand je peux être fatiguée et tout, d'un coup je peux avoir dans ma tête, oh j'ai envie de sucre, mais ça finit par passer si je m'occupe à autre chose ou quoi, donc finalement ça va. Voilà. Après évidemment il faut essayer de pas avoir des trucs comme ça chez soi. Alors mon copain il continue à manger du sucre, et des fois il a besoin de s'acheter vraiment des bonbons quoi. C'est un peu plus dur pour moi là, mais on s'est arrangé. En fait il essaye de cacher tous les trucs qu'il mange. Alors des fois je le vois un peu, où je fais, ah t'as des gâteaux là, il dit non. Du coup c'est un petit jeu assez drôle, donc ça va, en vrai il fait du mieux qu'il puisse pour pas que je craque et que je me jette sur un truc qu'il aurait. Et je sais même pas où il cache ces trucs, j'ai pas ça doit être dans son placard, mais je sais en plus il a une pâte à tartiner en ce moment. Non, je vais pas fouiller, j'y avais pas pensé. Vous voyez que quand on n'y pense pas ça va, mais quand on commence à réfléchir, voilà. En fait c'est ça, la nourriture, faut éviter d'y penser tout le temps. Aussi un bout de soleil dans l'œil, c'est pas grave, le soleil se déplace. Oui,
j'ai essayé de faire ma vidéo avec de la lumière naturelle, mais pas toujours évident de gérer ça. Enfin bref, voilà. Et donc voilà. Donc en fait, je trouve que je suis beaucoup mieux et que ça m'apporte beaucoup de plus d'énergie et tout. Alors après, ça fait qu'un mois, sachant que moi j'ai toujours des troubles de l'humeur, donc peut-être je suis dans une phase où je vais très bien aussi, je sais pas. Mais je pense que l'alimentation aide quand même pas mal. Donc voilà, je voulais juste vous dire tout ça, que... Ah oui, et aussi socialement, c'est un peu plus dur parce que ça arrive que des fois, quand je suis avec des gens et tout, on propose des bonbons, on propose un truc, machin, ou qu'on comprenne pas forcément, on dit oh mais tu sais, faut pas se priver, enfin faut en manger un peu, se faire plaisir, alors que moi en fait je trouve ça vachement plus facile d'arrêter que d'en manger qu'un peu. Genre y a rien de plus frustrant que manger un peu de sucre. Et si non vraiment ça me... Genre, non vraiment y a rien de frustrant, je préfère arrêter complètement. Et quand j'en remangerai, bah par exemple je me ferai ok, j'ai le droit de manger toute cette soirée là du sucre, genre du Nutella et tout, mais je me ferai mon moment où j'ai le droit d'en manger et où je serai pas trop limitée. Je vais vraiment être limitée, oh là, mon dieu. Et pareil pour tenir ça, d'ailleurs dans la semaine j'ai un repas réconfort et un repas plaisir qui est sans sucre ajouté, mais qui est un bon repas le vendredi soir justement avant le week-end et tout. Je m'achète la lasagne industrielle qui va au four, j'ai regardé, il y a pas de sucre dedans. Je sens que c'est industriel vu que je mange plus trop industriel, vu que je mange beaucoup de légumes et de pâtes, riz, tout ça et des fruits. Quand je remange industriel, je le sens. Mais c'est mon plaisir du vendredi soir de pas me limiter, Enfin d'ailleurs, je me suis pas trop limitée sur les quantités, ça je suis assez contente. Mais quand on mange mieux, on a tendance à moins manger parce que c'est des bons aliments et du coup on est mieux rassasié et c'est pas une addiction quoi. Donc voilà, vendredi soir, petit plat de plaisir et soit lasagne au four, soit des croque-monsieur aussi avec le pain de mie sans sucre ajouté évidemment. Et donc voilà, c'est des plaisirs. Et le jambon aussi, faut bien le vérifier qu'il n'y a pas de sucre dedans parce que il y a plein de jambons ils mettent du sucre ajouté, donc faut un peu chercher quand on est au magasin au début. Mais voilà, sinon globalement ça s'est bien passé ce mois-ci, ça me paraissait un peu long des fois. Et après en fait ça m'a tellement apporté de bienfaits que j'ai envie de tenter le deuxième mois. On verra évidemment. Et il faut pas oublier que c'est pas parce qu'on craque une fois que ça y est tout est foutu en fait. Ça c'est un truc que je me suis bien écrit dans mes lettres, c'est que c'est pas parce qu'un repas t'es allé te jeter sur du sucre que tout le reste t'es obligé de te jeter dessus en fait. Un repas sur une semaine, c'est vraiment un repas sur je sais pas 3 fois, il y a 3 repas par jour, donc 7 fois 3 21 repas, un repas sur 21 repas si les autres sont réussis, c'est super bien en fait. Donc il y a pas à s'en faire quoi, voilà. Donc voilà, moi j'ai réussi à ne pas en manger alors que je pensais que j'allais avoir des moments où j'allais devoir manger du sucre quand même. Et à part ce resto où il y a eu quelques trucs où il y avait peut-être du sucre ajouté, franchement j'ai pas mangé de sucre ajouté et du coup je suis très fière de ça et ça me libère un peu l'esprit, donc voilà. Et aussi j'ai une dernière lettre pour m'encourager, c'est manger mieux et moins égale économiser beaucoup d'argent. C'est pour me motiver. Alors c'est vrai et pas vrai, dans le sens où niveau course je croyais que j'allais vraiment économiser, mais en fait manger mieux c'est pas forcément économique. Mais là où j'économise c'est sur les moments où j'avais des fringales et où du coup j'achetais plein de biscuits et tout. Là effectivement je n'en achète plus, donc j'économise ça. Sur les fringales que j'avais du fait que je commandais des gros tacos et tout là avec le dessert tiramisu, ça j'ai pas pu le faire évidemment parce que le sucre ajouté il y en a dans les tacos et dans le dessert. Et une commande Uber Eats franchement c'est 50€ des fois, enfin selon si on commande 1 pour 1 ou 2, oui c'est pour ça aussi. Mais oui ça revient vite cher, donc en fait les économies sur ça, voilà, ça fait quand même des économies ou des trucs comme ça, ou le fait de se faire souvent des restos ou enfin voilà. Là c'est fait qu'un resto en 2 mois et franchement j'ai même pas payé en plus. Donc ouais, je pense que j'ai économisé tous les trucs qui sont impulsifs normalement en fait, surtout sur les courses, mais ça va, j'ai pas augmenté le prix sur mes courses, je suis quand même un peu moins, je dépense moins ou pareil, donc ça va. Et pour manger mieux finalement, donc en fait tout va bien, pour l'instant ça va. Et socialement j'ai pas eu trop à faire au social, donc ça va. Si par exemple j'avais fait ça en décembre, je sais pas comment j'aurais fait, ça aurait été la cata. C'est pour ça que j'ai bien attendu que décembre et que les fêtes passent, et les prochains décembre on verra comment ça se passe, si ça se trouve je remangerai du sucre, tout ça, bref je sais pas comment ça va se passer, mais voilà, peut-être que je vais essayer de faire le défi pour le deuxième mois, mais en tout cas déjà je suis trop fière de moi parce que j'ai fait 1 mois sans sucre ajouté, donc je me félicite. Il faut se féliciter après ce genre de choses parce que c'est énorme. C'est pas parce que j'arrive pas à faire du sport que je suis en mauvaise santé pour l'instant. Le sport c'est un objectif qui viendra plus tard, voilà, parce que je peux pas tout faire à la fois en même temps. Déjà là, manger bien, essayer de dormir au moins 7 à 9 heures par nuit, c'est déjà bien en fait. Je m'accroche sur le sommeil et l'alimentation et ça se passe bien. Donc voilà, j'étais trop heureuse de vous partager ça. Je voulais trop que vous sachiez ça et que
ça puisse vous donner envie de faire la même chose parce que c'est vraiment libérateur. Voilà, donc voilà, j'espère que je pourrai en motiver quelques-uns parce que vraiment le sucre c'est vraiment l'aliment qu'il y a partout, que les industriels mettent partout parce qu'ils savent très bien que ça rend addict et qu'on va racheter. Donc voilà, et moi c'est un truc qui m'énerve un peu et donc je suis dans la lumière, mais je peux arriver avec ma phrase conclusion, n'oublie pas que la lumière revient toujours. Et effectivement, au début j'avais pas la lumière et là elle est revenue. Donc voilà, la lumière revient toujours, t'en fais pas, même quand ça va pas, la lumière reviendra toujours. Et n'oublie pas que c'est vraiment petit pas après petit pas qu'on atteint des sommets. Et voilà, et moi je te dis à bientôt, passe une bonne journée et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye à toi.